Bonjour à vous tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mathématiques, géométrie sur les parallélogrammes. Il fallait donc pour aujourd'hui travailler et pourquoi pas réussir à faire la démonstration de la propriété qu'on avait appelée P1 qui disait que si on avait un parallélogramme, alors les côtés opposés avaient la même longueur. Bien, ben allons-y, voyons ce que nous pouvions faire avec cela. Alors, tout d'abord, puisqu'on part dans une situation où les conditions sont bien que nous avons un parallélogramme, on va partir d'un parallélogramme. Donc j'écris soit ABCD, un parallélogramme. Je vais me dessiner à côté, parallélogramme. D'accord? Donc soit ABCD est un parallélogramme, ça y est, ça c'est un fait, c'est un parallélogramme et je vais prouver que dans ce parallélogramme-là, eh bien les côtés opposés sont bien égaux. Alors, dans ce parallélogramme, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai une propriété caractéristique qui a été, pas démontrée d'ailleurs, mais en tout cas qui a été écrite dans la leçon, qui est la suivante, qui est que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent à leur milieu. D'accord? Donc si j'appelle O le point d'intersection des diagonales, donc je vais appeler O le point d'intersection des diagonales, eh bien, je sais deux choses. Je sais qu'on a O et le milieu du segment AC. Et je sais également que O est le milieu du segment BD. D'accord? Voici les deux choses que je sais grâce à la propriété caractéristique. Je vous disais également la dernière fois, lorsque je vous disais de travailler ceci, de penser à ce que veut dire être un milieu par rapport à la symétrie. Eh bien, dire que O est le milieu du segment AC, ça signifie que O, non pas que O, que A est le symétrique de C par rapport à O. Aussi que C est le symétrique de A, on peut écrire dans n'importe quel sens. Hein. Et la deuxième ligne, O est le milieu de BD, ça signifie que B est le symétrique de D par rapport à O. Eh bien, ces deux choses-là, dire que A est le symétrique de C par rapport à O et que B est le symétrique de D par rapport à O, ça nous prouve quoi d'après ce qu'on sait sur la symétrie centrale? C'est que le segment AB est le symétrique du segment CD. Donc ça veut dire que le segment AB est le symétrique du segment CD par rapport au point O. Et qu'est-ce qu'on sait sur la symétrie centrale? Eh bien, elle conserve les longueurs. Et donc, puisque ces deux segments sont symétriques l'un de l'autre, c'est qu'ils ont la même longueur. AB égale CD. Le côté AB est égal au côté CD. Voilà, ces deux côtés ont la même longueur. Alors, en faisant exactement la même chose, en changeant juste, en inversant par exemple le B et le D ici, si vous inversez, vous réécrivez la même chose en inversant juste le B et le D, vous obtenez que le segment AD et le segment CB sont symétriques et que donc AB et BC ont la même longueur. On ne va pas perdre du temps à la réécrire, c'est la même chose. Et donc voilà, tout ça, donc ça montre ce qu'on voulait montrer, que les côtés opposés eh bien, ont la même longueur dans un parallélogramme. D'accord? Alors, continuons maintenant avec quelques exercices qui vont nous faire donc travailler les différentes propriétés. On va les faire un par un. Hein. Donc, on va lire chacun. Vous mettez en pause, vous le faites, et après on revient pour la correction. Alors, ABCD est un quadrilatère avec AB égale 3 cm, BC égale 6 cm, CD égale 3 cm, AD égale 6 cm. Il faut prouver que ABCD est un parallélogramme. D'accord? Allez, vous mettez en pause et vous revenez après. Bien, alors, vous avez fait l'exercice, ou moins vous avez essayé. Dessinons un parallélogramme. Quelconque, hein. Hop, là, voilà, ici. Ah ouais, c'est le problème, un quadrilatère quelconque. Voilà, je ne sens pas un parallélogramme parce qu'on sait juste que ABCD
est un quadrilatère. Non, c'est pas plus. D'ailleurs, même du coup, je vais même le refaire parce que vous avez vu ici, j'ai fait deux côtés parallèles. J'ai déjà fait un trapèze. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit, mieux que ça. Pour l'instant, c'est juste un quadrilatère, j'en sais pas plus. Et même ce côté ici semble presque parallèle. Je vais donc même encore bien montrer que ce n'est pas absolument pas au dessin. Voilà, là c'est bon. Là, il est vraiment pourri. Il est vraiment parfait. D'accord? J'ai tracé donc un quadrilatère, c'est tout ce que je sais au début. ABCD est un quadrilatère. Qu'est-ce que je sais dessus? Je sais que AB vaut 3, je sais que BC vaut 6, je sais que CD vaut 3, et je sais que AD vaut 6. Voilà ce que j'ai. Donc je traduis ici en dessin le texte de l'énoncé. C'est important ça. Et ce dessin, je l'ai fait à main levée. Vous aussi, vous le faites à main levée, évidemment. Il n'y a aucun souci à ce que le côté AB qui va mesurer 3 soit plus grand dans votre dessin que le côté BC qui mesure 6. Aucun problème. C'est une figure à main levée, juste pour voir comment sont les données. Alors qu'est-ce que je vois ici? Eh bien, je vois une figure, un quadrilatère, et je vois que les côtés opposés, 6, 6, et le côté opposé, 3, 3, les côtés opposés ont la même longueur. Eh bien ça, j'ai la propriété qui me dit que dans un quadrilatère, si j'ai un quadrilatère, si les côtés opposés ont la même longueur, eh bien c'est un parallélogramme. Et donc c'est tout, ça suffit pour prouver. On a ABCD est un quadrilatère avec ou et on va dire comment? On va dire AB égale CD. AB égale. Voilà, il ne peut pas me laisser ce CD. AB égale CD. Et aussi donc AD égale BC. Donc ABCD est un quadrilatère avec les côtés opposés de même longueur. J'écris ici que j'ai plus de place. Donc, ABCD est un parallélogramme. D'accord? Voilà, tout simplement. Et ça, évidemment, quand on ne fait que voir le texte, on ne le voit pas. Par contre, dès qu'on fait la figure, ça saute aux yeux. C'est un exercice très facile, celui-ci. Application directe d'une propriété. Et dès qu'on fait la figure, ça se voit. D'accord? Donc, on n'hésite pas, évidemment, à bien voir la figure. Il y a l'affaire, c'est important de faire la figure. Allez, exercice 2. Tracer D et D' de droite parallèle. Placer A et B sur la droite D avec une distance AB égale 3. Placer C un point de D'. Tracer le cercle de centre C de 30 cm. Le cercle C coupe D' en D et en E. Citer deux parallélogrammes justifiés. Et pour faire la figure à cet exercice, je préférais me placer sur GeoGebra pour faire une figure un peu plus correcte, non pas seulement à main levée, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments là-dedans. Alors, tracer D et D' de droite parallèle. Alors, les droites, donc on le trace comme ceci, avec donc deux points. Voilà, là pour la première droite. Alors ici, forcément, il m'appelle le point A, je l'aurai besoin plus tard, bon, c'est pas grave, on va juste l'effacer, ce point. Ah, il m'a effacé la droite. Hop là. Le point, si je afficher, voilà, enlever l'étiquette. Enlever l'étiquette, ça enlève le point. D'accord? Donc ça, c'est la droite D. Est-ce qu'on peut noter que c'est une droite D? Ça, je sais pas comment. La droite AB, je la renomme, voilà, et je vais l'appeler D. Alors, D. Voilà, ça s'appelle droite D. C'est marqué ici en bas à gauche. Puis après une deuxième droite parallèle. Donc il me faut donc droite parallèle. Donc il faut d'abord un point et après la ligne. Donc voilà, hop, et voilà. Donc là c'est la parallèle. Là encore le point C, je ne l'affiche pas en tant que point C. Et cette droite, ici, hop là, cette droite, je vais lui donner un nom également. Hop, raté, renommé. Je l'appelle comment? J'avais dit B', D'. Oui, en informatique, tracer
des choses géométriques, c'est souvent très long, parce qu'il y a beaucoup de trucs comme ça à faire, qui se font en quelques millisecondes sur papier, et qui sont plus longs à faire sur ordinateur. Alors, placer A et B sur D. D'accord? Donc, je vais donc placer un point A sur la droite. Ce sera ce point-là, par exemple. Voilà, donc je vais l'appeler, renommer, je vais l'appeler A. Voilà. Ensuite, un point B à 3 cm de A. Pour cela, il faut que je fasse un cercle, parce que je ne peux pas mesurer ici directement 3 cm. Je vais faire un cercle de centre A et de rayon 3 cm. Voilà, et de ce cercle-là, je fais donc l'intersection entre la droite et le cercle. Et donc ici et là, à la place de E et de D, eh bien j'ai le point B. Bon, je vais dire que c'est le point E que je vais renommer B. Voilà. Et ce point D là, j'efface l'étiquette, comme ça il n'est pas nommé. D'accord? Donc là j'ai mon point A et mon point B. Placer C un point de D'. Est-ce que je pourrais le faire bouger ici? Non, je ne pourrais pas. Ah, ben en plus il marque la trace encore là, c'est vrai. Est-ce que je peux... Parce que je m'étais trompé, donc afficher la trace. J'enlève. Voilà, j'espère qu'il ne me la fera plus. Mais je ne suis pas sûr. Bien, donc je rajoute un point sur objet, donc un point sur la droite. Ce sera le point, alors il me l'appelle E, moi je vais l'appeler C. Non, C majuscule. Voilà. Et après, trace le cercle de centre C de rayon 3 cm. Donc je trace le cercle de centre C et de rayon 3 cm. Voilà. Le cercle coupe D' en D et en E. Donc je fais l'intersection entre la droite et le cercle. Donc il m'a dit quoi? En E et en D. Donc le E je l'ai, très bien. Donc j'enlève et celui-là j'appelle donc D. Donc celui-là je le renomme D. Voilà. Citer deux parallélogrammes. Voilà, citer deux parallélogrammes. Alors, comment on va les trouver les parallélogrammes? Il va forcément falloir les trouver. Alors pour cela, je vais mettre en segment. J'espère que ça change la couleur, ça. On va voir. Regardez, si je m'intéresse à cette figure-là. A, B, D, C. Et bien sûr, je reviens sur A. Qu'est-ce que c'est comme forme, ça? C'est un parallélogramme. Du moins, à l'œil, ça ressemble à un parallélogramme. Quel autre parallélogramme je peux avoir? Bien, regardez. Si je... Ah, du coup, non, il m'a remis... Il m'a changé la couleur du dernier. Voilà. Donc, je remets en segment. Regardez, si je fais ce segment-là. E, C... Alors, je change la couleur, je mets violet. C, B, BA et BE. Donc le quadrilatère ECBA. Eh bien, on a aussi un parallélogramme. Voilà, c'est donc les deux parallélogrammes qu'on a trouvés ici, du moins avec cette figure-là, parce que si on avait fait une figure un petit peu différente, parce que si on avait placé le point B, non pas ici, là où il y a la petite marque, mais de l'autre côté, ben, les parallélogrammes n'auraient pas été exactement les mêmes. On aurait trouvé deux, mais ils n'auraient pas été exactement les mêmes. Alors ici, je vais tout simplement copier ce dessin, cette figure, pour me retrouver au travail ici. J'efface ce qu'on a fait auparavant. C'était la question 1, on n'en a plus besoin. Voilà. Si vous voulez le retourner, il vous suffit de retourner en arrière sur la vidéo, donc pas de problème. Et je colle la figure qu'on a trouvée. Comme ça, on va pouvoir travailler avec. J'agrandis peut-être un petit peu pour qu'on la voit. Très bien. Ça me laisse un petit peu de place pour l'autre. Elle est passée où? Elle est passée là. Voilà, c'est bon. D'accord? Alors, on va donc prouver que ceci sont deux parallélogrammes. Enfin, en réalité, on va en prouver que pour un seul. Hein. On va juste prouver que, on va montrer que A, B, D, C
est un parallélogramme pour le rose. Parallélogramme. Pour le violet, ce sera exactement la même chose, donc on va pas le faire plein de fois. D'accord? Alors d'abord, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ABDC n'est pas croisé. Tout simplement. D'accord? Ça, de toute façon, ça c'est uniquement ce qu'on peut voir, parce qu'effectivement, si B avait été en face, diamétralement opposé à l'emplacement où il est, ABDC serait croisé. Et voilà pourquoi on aurait d'autres noms comme parallélogramme possible. Donc ABDC n'est pas croisé. Et qu'est-ce qu'on a également? Eh bien, on a évidemment, donc on a ceci. On a ABDC n'est pas croisé. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a, deuxième point, la distance AB est égale à la distance CD. Pourquoi? Parce que AB ça vaut 3 et CD ça vaut 3. Parce qu'évidemment, CD c'est un rayon aussi. D'accord? Donc forcément, AB égale CD. AB a été placé à 3 cm dès le début. Et puis ici, le point D a été mis sur le cercle de centre C de rayon 3 cm. Donc il est aussi à 3 cm. Donc AB égale CD. Et qu'est-ce qu'on a également? Eh bien, on a également la droite AB qui est parallèle à la droite CD. En effet, la droite CD, c'est la droite D', et la droite AB, c'est la droite D. D'accord? Là, du coup, c'est plus écrit ici. D et D', c'est là. D'accord? La droite AB, c'est la droite D, la droite CD, c'est la droite D', elles sont parallèles depuis le début. Trace CD et D' de droite parallèle, même avant qu'elles s'appellent AB et CD. Parce qu'à cette époque-là, les points n'existaient pas encore. Mais les droites étaient déjà parallèles. Et bien là, quand on a un quadrilatère qui n'est pas croisé, d'accord, qu'est-ce qu'on a? Il a deux côtés opposés qui sont parallèles et de même longueur. Eh bien, ça nous prouve qu'on a bien un parallélogramme. On peut donc dire que ABDC est un quadrilatère non croisé avec deux côtés opposés de même longueur et parallèle. Et ça, c'est la propriété qu'on a écrite la dernière fois, je crois que c'est la P3, je crois. Donc, ABDC est un parallélogramme. D'accord? Et évidemment, vous feriez la même chose, tout à fait similaire, pour prouver que ABCE est également un parallélogramme. N'hésitez pas à le faire également, c'est exactement pareil. Si vous n'y arrivez pas, si vous n'avez pas bien compris la correction du premier. Allez, on passe au troisième. Pareil, on va le lire, puis vous mettez en pause avant qu'on le fasse. Tracez un segment AB de milieu O. Tracez un cercle de centre O. Tracez CD un diamètre de ce cercle. Les droites AB et CD ne doivent pas être confondues. Prouvez que ABCD est un parallélogramme. Là encore, comme il est préférable de faire une figure correcte, je me remets sur GeoGebra pour faire une figure qui sera mieux faite que si je la fais à main levée. Alors, tracez un segment AB de milieu O. D'abord, je vérifie que les points sont mis en croix, c'est bon. Et donc, tracez un segment AB de milieu O. Donc, je trace un segment déjà. AB de milieu O. Alors, le milieu, c'est où? Je vais chercher où est le milieu. Normalement, il y a quelque part pour trouver un milieu là-dedans. Alors, c'est où le milieu? Milieu ou centre? Voilà, c'est milieu ici. J'appuie. Et donc, 2 points ou un segment. Donc, il suffit d'appuyer sur le segment. Il me place le milieu. Voilà. Ah, on va rater. Pas du tout. Pas du tout. Alors, je retourne sur milieu ou centre. Est-ce qu'il faut appuyer sur les deux points qui forment le segment, peut-être? Voilà, c'est ça. Donc, il m'a créé C, le milieu du segment AB. Bon, moi, je vais le renommer, évidemment. Je ne veux pas l'appeler C, je voulais l'appeler O. Voilà. Ensuite, tracer un cercle de centre O. Donc, tracer un cercle de centre O. Là, on ne me donne pas le rayon. Compas, c'est quoi? Un segment, 2 points pour le rayon. Non, il ne me plaît pas celui-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un point au hasard ici. Et après, je vais mettre le centre. Donc, de centre O et de rayon, voilà, quelconque. Là, je trace ici un cercle de centre O. Je vais le faire assez grand ici. Il va s'arrêter là. Voilà. Là, j'ai un point C. Pourquoi pas? Point C, parce que de toute façon, vu que C
devra être un diamètre de ce cercle, enfin du moins une des extrémités du diamètre de ce cercle, je peux très bien garder ce point comme étant le point C. D'accord? Évidemment, je pourrais à tout moment changer son emplacement au point C, et ça me changera bien sûr la taille de mon cercle. Très bien, donc mon point C ici, c'est très bien. Il faut avoir un diamètre. Alors pour faire le diamètre du point C, qu'est-ce que je fais? Ben, le plus simple, c'est de tracer le symétrique de C par rapport à O. Ça me donnera automatiquement un autre point en face sur le cercle. Donc là, les symétriques, c'est où? Les symétriques, ça doit être peut-être... non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Symétrique. Où sont les symétriques? Ah, ici, bien sûr, symétrique ici, bien sûr, c'est là. Symétrie centrale, l'objet puis le centre. Donc, symétrie de l'image de C par rapport à O. Voilà, ça m'a fait C' ici. Moi, je ne l'appelle pas C' dans ce cas-là, je l'appelle D. Renommé, je l'appelle D. Voilà. Et donc, je trace, tant qu'à faire, mon segment CD. C'est mon diamètre. Très bien. Les droites AB et CD ne doivent pas être confondues, c'est bon, elles ne le sont pas. Prouvez que ACBD est un parallélogramme. Là, je vais le tracer déjà. Je vais changer de couleur peut-être pour la suite. Alors, AC, voilà, je change la couleur, je mets ça en vert. CB, BD et BA. Là, je fais que des segments. Il y a la possibilité de faire ici directement par des polygones, mais je préfère ici rester au segment, comme ça reste plus simple à utiliser pour l'instant. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Effectivement, est-ce que c'est un parallélogramme? Ça va être un parallélogramme, effectivement. Est-ce que c'est vrai, quelle que soit la position du point C? Bien, regardez, si je bouge le point C, effectivement, l'objet change, mais ça reste toujours un parallélogramme. Si le point C s'agrandit, enfin, s'éloigne, ça fait toujours un parallélogramme. Si le point C devient tout petit, enfin, se rapproche beaucoup du point O, ça reste encore un parallélogramme. Et que se passe-t-il si les diamètres si AB et CD, qui ne devaient pas être confondus, si je fais en sorte qu'elles soient confondues? Ah oui, effectivement, là, ça ne marche plus. Il n'y a plus de parallélogramme, puisque effectivement, tout est aplati. Donc, il n'y a plus de parallélogramme. Mais dès que ce n'est plus confondu, alors là, on retrouve bien un parallélogramme. On a même, quand ça bouge comme ça, on peut même avoir une impression 3D de quelque chose de plat qui tournerait vers vous. En fait, moi, c'est un peu l'impression que j'ai quand j'ai ça. Je ne sais pas si vous avez la même impression 3D que moi. Bien, en tout cas, ça a l'air d'être un parallélogramme. Il va falloir le prouver maintenant. Alors pour cela, je vais faire comme tout à l'heure. Hein. Je vais tout d'abord donc déplacer tout ça. Ah, il me déplace tout, tant pis, c'est pas grave. Je vais recopier ce dessin. Tant pis s'il y a un peu d'énoncé avec, c'est pas grave. On va faire avec. Copier et je le remets ici. Ah, je n'ai pas fait le ménage encore. Donc hop, on fait un peu de ménage. On efface tout ce qu'on avait fait auparavant de l'exercice 2. Et on passe à l'exercice 3 avec un collet. Voilà. Déplace-toi un peu. Oh, il est fatigué déjà lui. Allez, je l'agrandis un peu. Voilà. On peut le déplacer, Très bien. Alors, il faut donc prouver que ACBD, voilà, ACBD est bien un parallélogramme. Alors, est-ce que c'est le cas? On a vu graphiquement, ça va être le cas. Alors, comment est-ce qu'on va le prouver ce coup-ci? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui nous prouve qu'on a un parallélogramme? Est-ce qu'on connaît des longueurs? Les longueurs vertes, en tout cas, on n'en connaît pas. Donc, dire que les longueurs opposées sont les mêmes, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'on a des parallèles? On n'a tracé aucune parallèle. Il n'y a pas trop de raisons qu'on arrive à prouver que ça va faire des droites parallèles, des droites opposées parallèles. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la propriété caractéristique, qui disait que si on a un quadrilatère avec les diagonales qui se coupent à leur milieu, eh bien, on a effectivement un parallélogramme. Alors, est-ce que c'est le cas ici? Est-ce que les diagonales se coupent en haut, ça c'est évident. Mais est-ce que le point O, c'est le milieu? Bien, déjà, oui, O, c'est le milieu de AB. Ça, on le sait depuis le début, on le sait. D'après l'énoncé, AB, le segment AB de milieu O, ça, pas de problème. Maintenant, est-ce que le point O est aussi le milieu de DC? Ben oui, pourquoi? Parce que tout simplement, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a écrit que CD est un diamètre de ce cercle, donc du cercle de centre O.
Et quelle est justement la définition même d'un diamètre? C'est une corde qui passe par le centre, d'accord, qui passe par O. Et une de ses propriétés, c'est que le centre est au milieu de ce diamètre. D'accord? Donc, on peut donc dire tout simplement qu'on a, on a quoi? On a CD, le segment CD est un diamètre du cercle de centre O. Et donc ça nous dit forcément que O est le milieu du segment CD. Or, on sait depuis le début que O est le milieu du segment AB. Donc, que peut-on dire de ACBD? C'est un quadrilatère. C'est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu. Voilà, il n'est pas beau ce milieu. Hop là. Et le U. D'accord? Pas de pluriel, les milieux, parce qu'ils n'ont tout qu'un seul milieu. Hein. Donc, ACBD est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu. Et donc, d'après la propriété caractéristique, on peut dire que ACBD est un parallélogramme. D'accord? Et voilà, on a donc prouvé ceci grâce à nos propriétés. Allez, encore un petit exercice, mais celui-là, je vous le laisse, juste celui-là, juste le 8. Juste le 8, je vous le laisse pour tout seul, pour travailler seul. Parfois, on arrive mieux si on sait qu'on n'a pas la correction quelques secondes après. Voilà, donc faites cet exercice 8, et puis on le corrige la prochaine fois, de toute façon, pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et passez de bonnes journées. Ciao, ciao!